Salut et bienvenue dans le Gang News. Wow. Cette semaine, on joue les caïds, les bad guys et les parrains. On commence tout de suite par la pègre de votre Xbox. Si vous faites partie du gang Xbox, voici une nouvelle recrue. Et attention, quelle recrue, puisqu'il s'agit de GTA 3 et de son copain GTA Vice City. Les deux dans un superbe coffret pour un prix défiant toute concurrence. Et oui, pour un peu plus qu'un simple jeu, vous voilà avec 2 bombes dans les mains. Pour commencer, direction Liberty City, vous voilà dans les baskets et cuir d'un jeune truand en tôle. Et oui, lors d'un casse, votre petite copine vous a trahi. Heureusement, lors de votre transfert, la bande de votre voisin vous libère à coups d'explosifs. Vous voilà dehors. Première étape, trouver une planque et un job. Enfin, un job, façon de parler. Tout au long de votre vie de gangster, vous aurez divers commanditaires pour du sale boulot. Les missions sont variées, on ne s'ennuie pas une seconde. Cela va du règlement de compte au casse en passant par des courses-poursuites. Un vrai bonheur. De plus, si on rajoute les missions annexes de la police, ambulance et taxi, le jeu semble interminable et on ne va pas s'en plaindre. La liberté d'action est énorme, vous ne serez jamais bloqué, on se surprend même à se balader en touriste, surtout que le vol de voiture est un régal. La prise en main ne pose pas de problème, la maniabilité a été repensée pour la Xbox. Graphiquement, le design est excellent, Liberty City est sombre, immense, froide, la ville est vivante, détaillée, la météo en temps réel. C'est plus fin que sur PS2, les personnages et voitures sont bien rendus, les effets réussis, on peut déplorer quelques bugs et un manque de fluidité par moment, mais cela s'oublie très vite. Côté son, les doublages sont excellents, on se croirait dans un film. Quant aux musiques disponibles en voiture, vous aurez un grand choix de radio, elles sont toutes terribles. Une fois le caïd des caïds, on se dit que ce GTA 3 Xbox est une pure merveille, mais on n'en a pas terminé alors. Le premier qui bouge, il est mort. Et mes amis de Miami sont mes ennemis. Oh, t'as bougé, hein, t'es mort. Et oui, personne ne bouge car on reste dans sa Xbox sous le soleil de Vice City. Vous voilà cette fois dans les chemises à fleurs et jeans de Tommy Vercetti qui bosse pour un gros ponte de la mafia, le gros Sony. Mais vous avez des problèmes, parti à Vice City pour gérer une très importante transaction de coke. L'affaire tourne mal, la drogue s'envole avec l'argent. Il va falloir retrouver les coupables et en même temps vous implanter dans cette ville. Vice City dans le style Miami offre des plages de sable fin, des boîtes de striptease, une marina, des rues délavées et pastel, des lumières flashy et des gangs. La ville est plus grande que Liberty City, plus détaillée et plus vivante. Nouveauté, vous pourrez rentrer dans divers endroits, nightclub, commissariat, resto, etc. Bien sûr, le vol de voiture est toujours un régal, avec cette fois des 2 roues, scooter, gros cube et Harley Davidson, un délice. Comme pour GTA 3, les missions sont terribles, diverses et très rigolotes. On ne bloque jamais grâce aux multiples commanditaires, sans parler des missions annexes. L'ambiance années 80 est excellente. On retrouve le même principe pour les radios 18 of course, aux standards variés et prestigieux. Les voix sont très bien travaillées et encore plus soignées que dans GTA 3. I would have had you made. Say goodnight, Mr. Diaz.
Graphiquement, le jeu bénéficie d'améliorations, c'est plus fin, plus fluide. On déplore malheureusement toujours quelques bugs. A noter que cette fois, le sang fait son entrée. GTA Vice City est plus drôle que son grand frère. Tommy est un peu plus charismatique. Par contre, les flics sont beaucoup plus hargneux. Le jeu fait référence à un tas de films, Scarface, Les Affranchis, L'Impasse et bien d'autres. Un vrai bonheur. Une fois devenu le Montana des Corleone sur Xbox, on se dit qu'il est bon de siroter un bon Cuba Libre sous le soleil de sa console, un pack donc à dégainer d'urgence. Mafia, vous connaissez Mafia? Vous connaissez les gars, vous, Mafia? La chanson M-A-F-I-A M-A-F-I-A La familia s'agrandit. Après avoir affranchi votre PC, c'est au tour de votre console d'être corrompu. Vous voilà donc dans les costards et flingues de Tommy Angelo, mafieux de son état. Le bon Tony a rendez-vous avec un journaliste pour lui raconter sa vie de gangster des années 30. Tout commence donc au volant d'un taxi. Notre héros était chauffeur. Assis bien sagement, deux hommes louches, armes au poing, jaillissent dans son cab et lui demandent de les conduire en lieu sûr. Une fois la chose réussie, votre carrière peut débuter. Les missions sont variées, chantage, liquidation, transport, raquette, tout en étant bien sûr le plus discret afin d'éviter la police. Le jeu se présente sous la forme d'un GTA en beaucoup moins libre, un tour de voiture, un tour à pied, un tour de mitraillette. L'ambiance est très bonne et l'histoire prenante. Malheureusement, la maniabilité n'est pas au top, les véhicules sont lourds et les personnages se manient approximativement. Le jeu est lent et les temps de chargement trop longs. Graphiquement, si sur PC le rendu était bon, ici c'est médiocre. Les textures sont pauvres, les décors cubiques, la ville manque de vie, la distance d'affichage est réduite, on note tout de même un léger mieux à l'intérieur. Par contre, les cinématiques sont vraiment très réussies. Côté bande-son, les musiques, les bruitages sont extra dans le ton et les voix sont très bien jouées. We will all remember him in that light and pray for his salvation. En plus d'un mode freeride, un mode course est disponible et avec le garage, vous saurez tout sur les voitures de l'époque. Mafia laisse un goût d'amertume dans la bouche, l'ambiance est extra, l'immersion totale dans les costards sombres des années 30, le scénario très bien ficelé, mais la réalisation se prend une volée de plomb. Il vaut mieux ne pas trahir donc la familia de son PC. Et si on partait à la chasse à l'homme? Chat! Chat? Si, chat! Chat, c'est quoi ça? Chat, les chats! Et oui, c'est l'heure de la chasse, une chasse à l'homme bien sanglante, bien glauque, et qui se court sur votre console avec Manhunt. Vous allez incarner un condamné à mort qui va justement être mis à mort. Heureusement, le jeu ne s'arrête pas là, puisqu'à votre réveil, vous êtes embauché comme acteur pour un snuff movie. Un snuff movie est illégal, bien sûr, c'est un film violent, mais sans trucage. Vous voilà donc dans une ville futuriste, avec un tas de caméras de surveillance et un tas de chasseurs à vos trousses. La liberté est au bout. C'est simple, c'est soit vous, soit les chasseurs, et en plus, il faudra faire plaisir à votre réalisateur, un mystérieux Lionel Starkweather. Manhunt est un jeu d'infiltration, foncer dans le tas ne servira à rien, il faut avancer avec prudence, observer se cacher dans l'ombre et éliminer sauvagement son ennemi. Les mises à mort sont d'ailleurs bien gore. Graphiquement, les décors sont dans le ton, le design est réussi, si les textures manquent de finesse, les personnages sont très bien réalisés et les effets sont de qualité. La prise en main ne pose pas de problème, mais la caméra n'est pas à la hauteur, chose pas pratique pour ce type de jeu.
A noter que l'intelligence artificielle est assez bonne dans l'ensemble. Les armes sont diverses et changent. Parmi les flingues, un bout de verre ou encore un sac plastique permettent de varier les plaisirs. On peut éventuellement déplorer une action répétitive et un scénario très simpliste. La bande-son est efficace, les musiques collent parfaitement à l'ambiance, les bruitages et les voix sont de très bonne facture. Aye, aye. Kill or be kill, tuer ou être tué, Manhunt a fait beaucoup parler de lui, mais s'adresse de toute façon à un public averti. Violent, glauque, déjanté, malsain à souhait, ce jeu va ravir les amateurs de trash, que nous sommes tous au fond. Voilà, E-News passe directement par la case prison. On se retrouve donc la semaine prochaine, même barreau, même cachot pour de nouvelles arnaques. En gros. Bon allez là, fini de jouer. Allez, tout le monde en cage. Macron, regardez-les vous voler, c'est beau. Mais ces heures, si vous voyez des Macron emprisonnés, ouvrez-leur la cage de la liberté. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les voler, c'est beau. C'est normal, mais regardez-les ouvrez, ouvrez la cage de la liberté. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Ouvrez-les voler, c'est beau. La liberté.